Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Voilà déjà un mois que j'étais absent pour faire cette émission. J'étais avec mon collègue Jules dans différents temples Shoja au Japon, pour nous plonger dans une discipline spirituelle concentrée et pour rencontrer les membres japonais qui veulent mieux connaître nos activités missionnaires internationales. Beaucoup de gens ont manifesté leur soutien à nos activités au Bénin. J'espère que vous vous portez bien tous, malgré la canicule qui frappe en ce moment. Les vacances scolaires n'ont pas encore commencé au Japon, contrairement aux pays francophones. Chez nous, c'est à partir de la dernière semaine du mois de juillet, jusqu'à la fin août. Mais comparé à l'époque où j'étais encore petit garçon, la température a considérablement augmenté. Il atteignait rarement plus de 30 degrés. Maintenant, on atteint souvent plus de 35 degrés, et cela à partir de la mi-juin jusqu'à la fin septembre. On n'avait pas de climatiseur dans les écoles. Les ventilateurs suffisaient. Mais maintenant, si on n'a pas de clim dans les classes, on expose nos enfants en risque sérieux. En tout cas, en tant que parent de 2 filles, je remercie tous qui sont dans l'éducation pour ce qu'ils font pour nos enfants. Remercions aussi le Seigneur pour ce mois de juillet qui débute, pour la chance que nous avons reçue afin d'accumuler de nouvelles expériences de vie et de faire progresser nos âmes. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais partager une parole du Seigneur qui est la suivante. Déterrer et révéler les parties relevant de votre subconscient. Entendre cette voix et subir son influence. Voilà une aptitude qui se développe grâce aux séminaires organisés dans les temples Shoja de Apicience. Quand vous vous livrez à des disciplines de méditation dans différents Shoja, la partie enfouie sous terre se révélera et se réactivera pour influencer votre conscience de différentes manières. J'ai trouvé cette parole dans un livre intitulé « La puissance de la personnalité ». C'est une collection de questions-réponses de Maître Okawa qui a été publiée dans notre magazine mensuel Dalibati. Je dirais que sur le plan personnel, ce sont les enregistrements des questions-réponses de Maître Okawa qui m'ont nourri dans l'apprentissage de la vérité chez Apicience. Maître Okawa a vraiment été apte à répondre à n'importe quel type de question avec une liberté totale. Et ses propos résonnaient tellement en moi que je retiens toujours certaines phrases prononcées en ces occasions, le temps que Maître Okawa avait quand elles ont été prononcées. J'aimerais pouvoir me mettre un jour à la traduction de ces collections de questions-réponses au service de tous qui sont à la quête de la vérité du Seigneur El Cantare. Revenons à la citation. J'ai choisi cette parole parce que j'ai visité différents temples Shoja et je voulais vous en parler. Shoja est un terme bouddhiste japonais qui signifie littéralement lieu de discipline spirituelle. Nous avons un mot qui lui ressemble, Shōjin, qui signifie discipline spirituelle. Le 6e volet du noble sentier octuple, l'effort juste, est la traduction de Shōshōjin, qu'on peut éventuellement traduire par discipline spirituelle juste, ou simplement discipline juste. La fonction première du temple Shoja est donc de déterrer et révéler les parties relevant de votre subconscient, entendre cette voix et subir son influence. Dans un Shoja de Apicience au Japon, vous serez frappé par la quiétude qui y règne, non seulement dans la salle de prière ou la salle de séminaire, mais partout dans l'établissement, jusque dans les toilettes. Tout est conçu pour favoriser la concentration spirituelle, pour nous rendre plus susceptibles d'entendre la voix intérieure, qui nous rappelle notre vraie identité,
nos vrais défis dans la vie, la raison de notre naissance et notre vraie mission. La voix intérieure que nous y entendons est un mélange de deux éléments. D'abord, c'est la voix de notre esprit gardien, une entité spirituelle céleste qui nous est le plus proche. C'est un être qui connaît exactement la raison pour laquelle nous avons choisi de naître dans de telles ou telles conditions et qui essaie de nous donner un coup de main quand nous en avons besoin. Ensuite, c'est l'orientation spirituelle venant des esprits guides d'Apicience. Maître Okawa nous précise que Apicience bénéficie du soutien spirituel venant de plus de 500 grandes entités spirituelles appartenant aux dimensions très élevées. Et dans chaque temple d'Apicience, qui est conçu et construit en s'appuyant sur des orientations directes par Maître Okawa, certains esprits ont été assignés pour assurer l'orientation et la protection spirituelle du lieu, même si cela ne semble pas une disposition fixée à jamais. Cette orientation sera assurée à condition d'avoir des personnes qui ont foi dans le Seigneur et dans la mission de ces lieux. On peut construire un temple Shoja, mais s'il n'y a plus personne qui y croit et qui persévère dans l'effort de maintenir la nature sacrée du lieu, le temple sera spirituellement vide et ne permet plus à personne de se sentir connecté au monde intérieur du subconscient ou au monde spirituel d'où les esprits supérieurs donnent des orientations. Vous comprendrez mieux ce que je suis en train d'évoquer le jour où vous viendrez visiter nos temples Shoja au Japon. Il ne suffit pas de vous y rendre visite pendant 30 minutes. Il faut y passer au moins une nuit dans le cadre d'un séminaire pour pleinement bénéficier de cette atmosphère spirituelle sacrée qui vous permettra effectivement d'accéder à la partie sous-terre de votre conscience. J'aimerais vous rappeler ici une chose essentielle. Le temple Shoja n'est pas un simple bâtiment. Il ne suffit pas de le construire physiquement. Il faut que cela soit fait comme une forme d'expression de la foi commune de très nombreuses personnes locales, et qu'une telle foi commune soit léguée de génération en génération, car sinon, les esprits supérieurs au ciel vont déserter ces lieux. J'espère que vous vous rappelez l'histoire de la poule et du poussin. Pour que la puissance extradimensionnelle du monde céleste puisse parvenir jusqu'à cette terre, il faut que nous, les poussins, fassions les efforts et témoignons une profonde gratitude à travers ce qu'on pourrait qualifier d'action de grâce. Et un temple rempli de la puissance sacrée du Seigneur sera une véritable bénédiction pour tous ceux qui sont à la quête de la vérité et du salut de leur âme. Ce sera un véritable phare de la vérité et les gens pourront le sentir dès qu'ils mettent le pas dans le temple. Nous souhaitons construire nos propres temples Shoja en France, au Bénin, dans les autres pays francophones aussi, parce que les gens en ont besoin. Mais il faut que ce soit de vrais temples, pas les constructions en béton spirituellement vides. Voilà tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée en ce début de semaine. Que la lumière et l'amour du Seigneur El-Kantare vous guident dans tout ce que vous entreprenez actuellement et vers un avenir resplendissant. Bon courage à tous et soyez heureux. À très bientôt.